Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez très bien et que cette semaine se déroule au mieux. Comme d'habitude, on va regarder un petit peu les énergies dominantes. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, d'accord? Donc si tu veux avoir plus de détails ou si tu veux vraiment être sûr de quelque chose qui résonne de façon particulière pour toi ou pour lequel tu souhaites vraiment obtenir certaines réponses, certaines pistes de réflexion, n'hésite pas à demander une guidance personnelle, hein? D'accord? Bon, oh! Bon, bah c'est plutôt positif tout ça. Bon, c'est plutôt positif. Bon, on nous demande d'avoir la foi, hein? Avec Viracocha qui te dit d'honorer la lumière. Déjà, on te demande d'avoir la foi, on nous demande d'avoir la foi en notre potentiel. D'accord? On nous demande effectivement d'essayer de surpasser une hésitation. Là, tout domaine confondu, j'ai l'impression qu'en fait on est pris par une hésitation, une très forte hésitation, une indécision. Une indécision qui n'a plus lieu d'être parce que c'est comme si en fait tu avais déjà toutes les informations à disposition pour pouvoir prendre justement des décisions. Bon, on va enchaîner sur le domaine professionnel. On te parle d'opportunités. Tu as quand même la carte du rêveur qui tombe. J'ai l'impression que tu n'as pas assez confiance en ton potentiel, tu n'as pas assez confiance en ta capacité à assumer certains de tes projets par exemple, ou certaines de tes idées. Peut-être qu'aussi autour de toi tu ne reçois pas autant de soutien que ce que tu voudrais, du coup ça ne te motive pas en fait à t'ouvrir et ça ne te motive pas à parler des efforts que tu déploies. En tout cas, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait tu as commencé en catimini ou alors tu comprends ce que je veux dire quand je te dis en catimini, ça veut dire vraiment à l'écart de l'entourage, à l'écart de toute personne qui a déjà formulé un jugement assez dépréciatif par rapport à tes projets. Tu as déjà mené des initiatives, tu as déjà créé justement, tu vois, si on a la carte des opportunités qui arrive là, ça veut dire que tu as déjà créé des énergies, tu as déjà peut-être cherché des rencontres, des contacts, des pistes, des réponses, des démarches administratives à suivre, en tout cas des choses, des chemins que tu pourrais suivre pour pouvoir quand même malgré tout avancer sur ce chemin qui est le tien, avancer vers quelque chose qui t'appelle. Hein, de toute façon, ça t'appelle très fort. Mais on est plus quand même sur de l'hésitation, en ce sens que tu l'as fait. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu as commencé à le faire, mais rien n'est abouti pour l'instant. Parce que c'est comme si tu te disais, oui, j'ai envie quand même de regarder, j'ai envie quand même de me renseigner, mais bon, rien n'est concret et puis ça n'engage à rien. Oui, ça n'engage à rien, effectivement, sauf que là, tu es en train de créer des énergies extrêmement positives pour toi. En ce sens que tu cherches des réponses dans la bonne direction. En fait, tu cherches des réponses sur un chemin qui t'appelle depuis longtemps. Alors pour ceux qui se cherchent là, qui sont encore dans le brouillard, qui sont encore dans l'hésitation, on t'appelle vraiment à faire la part des choses entre ce que tu entends et la façon dont tu te considères. Est-ce que tu te considères, sur ton chemin professionnel en l'occurrence, hein, de la même façon que l'entourage te voit? Est-ce que tu es vraiment ce qu'on dit de toi? Tu vois? Si tu n'aimes pas ce que tu entends, parce que si tu n'es pas d'accord avec ce que tu entends, et tu as tout à fait le droit de ça, pourquoi vouloir te conformer à ça en fait? Qu'est-ce qui te pousse? C'est en ça qu'on te pousse à réfléchir en fait. Pas à la possibilité de ménager un projet, non. On te demande de réfléchir sur ta concordance entre ta façon de te placer sur ton chemin professionnel et ton rapport aux autres. Est-ce que ça coïncide là? Tu vois? Est-ce que ça coïncide? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que avoir l'aval de l'entourage est vraiment important pour toi? Est-ce que c'est indispensable? C'est ça le mot, hein? Est-ce que c'est indispensable? Parce que pour moi, il va y avoir une belle occasion, de t'épanouir, une belle occasion de montrer tes compétences et de déployer ton potentiel, ta créativité. Tu vois? Donc là, on est vraiment sur quelque chose que tu es en train de créer, une belle nouveauté, mais qui t'appelle vraiment à t'ouvrir au monde. Ne te renferme pas, ne mets pas de côté tout le potentiel qui existe en toi, parce que visiblement, tu as une idée déjà de la direction que tu souhaites prendre, vas-y en fait. Si tu n'as pas tous les soutiens que tu voudrais au niveau de l'entourage, ils viendront.
D'accord? Ils viendront. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ils viendront. Mais plus tu vas hésiter, plus tu vas encore plus douter de toi, plus tu vas vouloir te conformer à l'étiquette à laquelle on souhaite te faire coller en fait. Sauf qu'en fait, c'est pas toi tout ça. Cette étiquette-là, c'est pas toi. Toi, tu es dans une direction qui t'est toute personnelle. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit d'honorer la lumière en fait. Parce que là, c'est comme si tu étais en train de passer à côté d'une belle énergie, d'une belle conséquence au niveau des énergies que tu as créées jusqu'à maintenant. Tu vois? Au niveau relationnel, on te parle... Alors, par contre, pour finir, au niveau professionnel, effectivement, là on te parle d'enfants et de rencontres par synchronicité. Je te rappelle que pour le chakra cœur, on n'est pas seulement sur le sentimental, hein, on est sur le relationnel au sens large et donc par rapport à toi-même. Donc visiblement, soit la rencontre est récente, soit la rencontre est imminente, mais il y a quelque chose qui de toute façon va t'amener à te rapprocher de plus en plus de cet objectif. C'est pour ça aussi qu'on te parle de nouveauté. Tu vois? Alors pour une petite partie d'entre vous, il s'agit d'un projet, peut-être d'un essai que tu as marqué par le passé, mais que tu as laissé tomber pour diverses raisons. On te demande effectivement de ne pas retourner sur ça en fait, de ne pas... Il n'est même pas question d'entretenir le même schéma de pensée. On te demande en fait de ne pas retourner dans tes pensées sur ce chapitre. Tu vois, c'est fait, tu as abandonné tout ça pour des raisons diverses. Maintenant, on en est là, on est au présent. Là. Tu vois, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour saisir cette opportunité et vraiment l'explorer pleinement? C'est ça qu'on te demande de faire. D'accord? Mais tu sentiras de toute façon au fond de toi que cette rencontre, que ce contact n'est pas anodin et qu'il va pouvoir t'emmener assez loin. D'accord? Au niveau relationnel, donc plus personnel, du coup on te parle aussi d'enfants et de rencontres par synchronicité. Bon, j'ai l'impression qu'en fait, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui risque de se faire une idée erronée de l'autre. Tu vois, moi je ressens un tempérament particulièrement gonflé par l'ego en fait, particulièrement gonflé par des croyances limitantes, par des jugements un peu hâtifs en fait, et puis surtout une assurance peut-être un peu trop débordante, en ce sens qu'on pose un jugement sur quelqu'un, on est sûr de soi et on est difficilement capable de changer d'avis. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face de toi, mais il va y avoir une belle surprise. C'est comme si vous alliez faire connaissance, comme si vous alliez approfondir quelque chose, mais pour moi ça sera pas quelque chose de convenu, ce sera pas quelque chose de prévu, tu vois. Ça arrivera comme ça, comme on dit, les plus belles confessions, les plus belles ouvertures arrivent comme ça, toutes seules, toujours, hein, de façon un peu inattendue, comme ça. C'est ça qui en fait une spontanéité encore plus belle. Donc on te demande effectivement de continuer à t'ouvrir au monde, de continuer à surmonter tes angoisses, à te fixer des petits défis personnels, parce qu'il y a des choses que tu es capable de faire qui te paraissent minimes comme ça, mais qu'on te demande justement de valoriser. Justement, ça n'est pas ridicule, c'est justement des petits défis qui vont te permettre de t'ouvrir davantage et au monde, et aux autres, et par conséquent à toi-même. Tu vois, tu vas te surprendre, et c'est ça qu'on cherche à te faire comprendre. Tu vois, par honorer la lumière, on te demande de te surprendre, on te demande de te poser des défis et de te dire, bah, je vais le réussir de toute façon. Je vais le réussir. Ça m'intéresserait de savoir quel petit défi personnel tu t'es fixé, peut-être au niveau quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel. C'est important de se fixer des petits défis comme ça à échelle différente dans le temps, tu vois. Bah tiens, regarde, on te parle de famille. On te parle de famille. Mais là, on te parle de famille dans le sens de cohésion, dans le sens d'alignement, dans le sens de toute façon de continuer à avoir foi en fait, et en toi et aux personnes qui sont autour de toi. Parce que c'est pas parce qu'on te soutient pas forcément dans tous tes choix qu'on est toujours contre toi et qu'on va finir par te faire barrage. Non. C'est juste qu'en fait, ça part toujours d'une bonne intention en général. Hein. On me parle d'une transmission entre générations. Donc au niveau professionnel, il va y avoir, pour une petite partie d'entre vous, il va y avoir quelque chose, peut-être de l'ordre du tuilage, de la transmission de savoir
à une génération plus jeune. De toute façon, avec le 9 de trèfle, tu es à une fin de cycle d'indécision, une fin de cycle d'attente, une fin de cycle d'hésitation. Là, on te dit, allez, vas-y. Allez, vas-y. Saute dans le grand bain maintenant, tu vois. Tant au niveau professionnel que personnel, maintenant, tu as commencé à te préparer, tu vois. Tu as commencé à te préparer mentalement, continue. Tu es sur une belle pente ascendante, en fait. Tu es sur une belle progression. Il y a quelque chose de très joli à comprendre, là. Et oui, deviens la lumière. Et oui, tu as une mentalité... Alors, pour certains d'entre vous, tu as un tempérament, j'allais dire une mentalité, mais un tempérament de meneur, en fait. La fibre un petit peu de leadership. Alors, t'es pas forcément à la tête d'une équipe, hein, mais tu vois, tu as 2 fois la carte du soleil. Donc, du coup, on te parle de succès et de bonheur, mais surtout d'ancrage aussi, de prise de conscience déjà, que tu as tout ce qu'il faut déjà à disposition, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, pour pouvoir avancer. Donc, cette hésitation-là peut se surmonter largement. Tu vois? C'est pour ça qu'on te parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc tu peux t'ouvrir au monde, tu peux t'ouvrir aux opportunités, tu peux les créer, tu peux créer cette dynamique qui manque à ton quotidien de toute façon, tu vois? Ou en tout cas qui manque en intensité. Tu peux rajouter quelque chose de plus dense par rapport à tout ça. Tu vois, il y a quelque chose de plus... C'est ça, c'est vraiment le mot, hein, de plus dense, de plus intense qui peut se rajouter à ta vie et te faire sourire. Tu vois, j'ai la sensation qu'en fait, à partir du moment où tu te seras fixé plein d'objectifs personnels comme ça, à partir du moment où tu te diras, allez, j'y vais, moi je te vois sourire en fait par rapport à tout ça, tu vois. C'est comme si tu allais te dire, ah mais en fait, j'ai été capable de le faire, je suis capable de recommencer et peut-être même encore mieux, tu vois. Donc c'est aussi pour ça qu'on te parle d'énergie de protection. De toute façon, on veille très fort sur toi, mais on t'encourage vraiment tout d'abord à croire en toi, à avoir foi en toi. Hein? C'est vrai, on insiste sur ça depuis le début du tirage. Et foi en toi parce que tu es le moteur de ta vie en fait. Tu vois. Et là, tu as tendance à te refermer, tu as tendance à te... il faut faire la distinction entre faire attention à ne pas parler de ses projets à tout le monde et se renfermer par rapport au monde. Tu vois, il y a une différence entre les deux. On te demande de faire cette distinction. On te parle de chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc en fait, c'est l'équilibre. Tu es en train de trouver un nouvel équilibre. Tu es en train de trouver un nouvel alignement. Et en fait, là, c'est comme si on allait te dire que de toute façon, ça allait aller en s'arrangeant. À partir du moment où tu maintiens ces efforts-là, tu vois. Et foi en toi. On te parle d'harmonie en carte finale. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ça rejoint ce que je te dis depuis le début. Tu vois? Donc, honore ta lumière, honore ta personne, honore ton potentiel parce qu'il est sans barrière en fait. Tu vois? Et ça, on a besoin de se le rappeler à chaque jour. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous pour toute guidance personnelle. Comme je l'ai dit, envoie-moi un mail. Abonne-toi à ma chaîne, like, commente. N'hésite pas à partager autour de toi si le cœur t'en dit en masse. Et puis rejoins-moi aussi sur Facebook et sur Instagram pour du petit contenu au quotidien. Je t'envoie tout mon soutien et je te dis à demain.